Bonjour, nous sommes en présence de Didier Sénave qui a réalisé un documentaire sur la vaste question des migrations et des frontières et dont on va parler comme ça un peu librement. Quelle a été ta motivation à te lancer dans une telle expérience? J'imagine qu'il y a eu une expérience de vie, une révolte à un moment donné. Mais donc, c'est vrai que quand on fait un film ou un documentaire, c'est souvent des hasards de vie qui font des rencontres, qui fait qu'on a des envies comme ça. Et là, c'était par rapport à, lors d'un de mes voyages au Maroc, j'ai fait une rencontre inopinée dans un bus, simplement. J'ai rencontré un instituteur. Et puis on a sympathisé, et puis c'était vraiment quelqu'un d'intéressant, de sympathique, et on est resté en contact après. Et un jour, il m'a demandé de pouvoir venir en vacances en Belgique parce qu'il voulait voir sa famille, des cousins qu'il n'avait jamais vus, qui habitaient la Belgique. Et il m'a expliqué que c'était impossible pour lui de venir rendre visite à ses cousins et d'un peu venir découvrir cette Belgique dont il avait si souvent entendu parler par sa famille, par une partie de sa famille. Et donc je me suis à ce moment-là rendu compte, je me suis questionné, tiens, comment ça se fait, pourquoi? Je le savais évidemment, j'étais déjà un petit peu conscientisé par les problèmes d'immigration, mais il y avait plein de choses que j'ai découvert. Donc c'est moi qui ai fait ces papiers pour qu'ils puissent venir en vacances un mois en Belgique. En parlant de ça autour de moi, je me suis rendu compte que mes amis, mes copains, ignoraient beaucoup de choses et pensaient pour la plupart que s'ils ne savaient pas venir, c'était à cause du Maroc, que c'était le Maroc qui empêchait de donner des visas, que c'était eux qui étaient un peu... On me disait oui, le Maroc, c'est pas encore tout à fait une démocratie, etc. Alors qu'en fait, c'est l'Europe, évidemment, qui empêche l'entrée, même pour du tourisme, à ces gens. Et donc ça a été un petit peu la motivation première par rapport au début de ce film, c'était de rendre compte de ça. Oui, donc si je comprends bien, ce qui t'a vraiment révolté le plus, c'est l'interdiction, l'impossibilité de circuler. Ben, ça a été un des points aussi de départ, c'est que tout d'un coup je me suis dit, avec cette rencontre d'Ahmed, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que moi je peux aller au Maroc et lui ne peut pas venir en Belgique en touriste? Et donc je me suis dit, mais est-ce que c'est pas un droit de l'homme de circuler un peu sur sa planète, sur sa propre planète? Comment est-ce que des gens sont comme ça un peu assignés à résidence? Puisque au départ, on était toujours, enfin moi quand j'étais gamin, je me rappelle qu'on était toujours fort choqués parce que le bloc de l'Est empêchait les gens de partir, bon, et on trouvait que c'était un droit de l'homme, un droit, voilà, de bouger, d'aller voyager et tout. Et c'est vraiment, ça a été un peu le départ de cette envie aussi de faire ce documentaire, c'est pourquoi est-ce que ce n'est pas un droit de l'homme que de circuler sur sa propre planète librement. Didier, la première chose qui frappe, avant même de voir ton film, c'est sa longueur. Il fait plus de 5 heures, 5h20 de guerre aux frontières. Alors c'est vrai que la question est vaste, mais est-ce qu'il fallait vraiment y consacrer autant de temps? Mais au fond, moi, si au final, effectivement, ça prend 5 heures, c'est parce que je m'étais rendu compte que dans les médias, on ne voyait jamais que des petites parties de la question de l'immigration et des politiques d'immigration. C'est comme une sorte de puzzle et qu'on ne voyait jamais qu'un élément du puzzle. Alors qu'en fait, cette question ne peut se comprendre que si on voit tous les éléments ensemble parce que ces éléments ne sont pas indépendants, ils s'articulent les uns par rapport aux autres. Et c'est vrai qu'il y avait cette frustration au départ de voir que quand je regardais les documentaires qui existaient et tout, chaque fois ces documentaires présentaient un petit élément de la problématique. On voyait les petits bateaux, les pateras qui traversaient la Méditerranée et qui coulaient parfois, ou bien on voyait la problématique des sans-papiers, ou on parlait des centres fermés ou des expulsions. Mais on n'articulait pas les choses les unes par rapport aux autres et c'était chaque fois très très fragmentaire. Et donc en lisant cette littérature spécialisée, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment plein de choses que je ne savais pas. Ce qui pouvait être intéressant, c'était justement de mettre en image un petit peu ces livres que j'avais lus et que c'était forcément quelque chose de fort différent des documentaires qui existaient. C'est une sorte de thèse en images, voilà, c'est pour ça que j'étais aussi au fond des choses et que ça a pris un sens un peu philosophique aussi. C'est tellement vaste, tellement complexe que bon, il nous a fallu 5 heures. Maintenant, le documentaire peut aussi se voir par chapitre et on n'est pas obligé de voir tout dans son ensemble. Mais c'est mieux évidemment si on peut avoir cette vision globale. Mais ce qui est frappant, c'est que si on suit d'une certaine façon l'itinéraire d'un candidat migrant, tu donnes très peu la parole à des candidats migrants. Tu interroges surtout des spécialistes de la question, des politiques.
Et on sent que c'est un choix a priori. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Mais en fait, c'est parce que déjà aussi dans les documentaires qui existaient, on donne souvent la parole aux gens, ou on les filme souvent, les sans-papiers, ceux qui traversent la mer, etc. Mais moi, c'était pas vraiment ça que je trouvais le plus pertinent. Le plus pertinent, c'est ce qui justement n'avait pas encore été fait, c'est-à-dire d'interpeller les Européens, et donc les politiques européens, les anthropologues européens et tout ça, de se poser, nous, en tant qu'Européens, la question de pourquoi on fait comme on fait et quelle justification il y a à nos politiques. Donc c'est vraiment tourné vers l'Européen, mais aussi, bien sûr, il n'y a pas que des Européens. Il y a dans les personnalités interviewées, il y a des gens comme Tikhon Jafakoli qui viennent d'Afrique ou qui sont en partie avec un pied en Europe, en partie avec un pied là-bas. Mais ils ne sont pas là en tant que témoins de migrants, mais là en tant que de philosophes, de gens qui réfléchissent sur comment ça se passe et pourquoi et comment. Mais parmi tous ces gens qui réfléchissent, et sans vouloir chercher la petite bête, mais ce qui frappe aussi, c'est que tu interroges surtout des gens qui sont relativement ouverts à la question et relativement progressistes. On n'entend pas beaucoup de réactionnaires, de personnes qui ont une politique super prudente par rapport à la question des migrations. Comment ça se fait, ça? Mais alors, il y a deux réponses à cette question. D'abord, c'est vrai que j'ai voulu interviewer aussi des gens qui étaient vraiment dans une autre optique de fermeture, etc. Il sait que c'est très compliqué, notamment chez les politiques. On a beaucoup essayé d'avoir des politiciens qui étaient pour la fermeture et pas du tout pour l'ouverture. C'est très compliqué de les avoir en interview. Et d'autre part, je pense que aussi, je ne crois pas trop à un documentaire qui serait tout à fait objectif. Je ne crois pas au point de vue du réalisateur vraiment objectif, qui ne prenne pas position et tout. Je pense que tout documentaire est engagé d'un côté ou de l'autre à un point de vue particulier. Donc je trouvais plus intéressant de proposer aux spectateurs mon point de vue à travers les gens que j'interviewe et qui sont effectivement probablement proches de moi au niveau philosophique, et alors aux spectateurs à prendre ce qu'il a envie de prendre ou à avoir son opinion. Je ne demande pas à tout le monde d'être d'accord, mais voilà, moi je propose quelque chose et puis chacun dispose et voilà. Et c'est un film que tu as réalisé en un bon nombre d'années, tu as pris le temps de faire ce travail. Et pendant ce temps-là, justement, ce temps de réflexion et de rencontre, est-ce que tu as le sentiment que la politique a pu évoluer? Pour l'instant, je trouve qu'on est un peu figé dans quelque chose d'intemporel, comme ça. J'ai l'impression que macroscopiquement, en tout cas, les choses ne bougent pas. Il y a des petites choses techniques qui bougent dans tel ou tel pays, des petites régularisations ou des ajustements de politique. Mais en gros, le principe fondamental de base qui est proposé par les politiques traditionnelles actuelles ne bouge pas. C'est un peu, ils sont trop nombreux, c'est dangereux, il faut faire attention et fermons les frontières le plus possible. Et toi, dans ta propre démarche par rapport à ton questionnement et ta révolte de départ qui a motivé ce travail, quelle a été ton évolution? En quoi est-ce que ton regard a pu changer? Je ne sais pas si mon regard a vraiment changé. Ce qui est sûr, c'est que je me suis rendu compte à quel point justement la chose est complexe et qu'il n'y a pas non plus de réponse toute faite, bien entendu, que c'est une question délicate, mais qu'en tout cas, dans la manière dont nous fonctionnons pour l'instant, on va droit dans le mur et ça ne pourra pas continuer. Ça m'a certainement persuadé d'une chose, c'est que le système dans lequel on est en train de s'engager n'est pas viable à long terme. Et que donc, à un moment donné, il se passera quelque chose, du genre le mur de Berlin qui s'est effondré tout d'un coup comme ça, le bloc de l'Est qui s'effondre. Eh bien, à un moment donné, notre système, moi j'en suis convaincu, va s'effondrer aussi. On ne sait pas ce que ça va amener, mais voilà. Une dernière question peut-être. C'est un film que tu as produit toi-même, que tu portes sur tes épaules. Est-ce que tu craignais éventuellement, en coproduisant, de ne pas pouvoir développer le sujet de façon aussi libre que tu l'espérais? Au départ, moi, je cherchais une coproduction, mais un coproducteur. Mais le problème, effectivement, c'est que je suis venu d'emblée avec quelque chose de très vaste que je ne voulais pas morceler.
Et donc ça a fait peur aux maisons de production qui chaque fois me demandaient de resserrer mon sujet, d'être plus pointu sur tel ou tel aspect, parce que justement, c'était l'inverse de ce que je voulais faire. Et donc, ben voilà, je me suis dit, ben tant pis, j'y vais tout seul, et puis on verra à l'arrivée. Et donc, ben voilà, donc ça a donné ce documentaire Fleuve, qui est un peu une sorte de série documentaire, puisque il est divisé en 25 chapitres, et que je répète qu'on peut voir certains chapitres de façon indépendante, on n'est pas obligé de regarder les 5h20, mais je pense que c'était important que je fasse l'ensemble de ce documentaire qui s'agence et qui donne une cohérence à l'ensemble du propos, quoi. Bien, merci Didier. Précision utile, je pense, pour les personnes qui souhaitent se procurer ce film, il suffit de prendre contact avec toi via ce site, toutes les informations y sont. Tout à fait, merci.